Non, garder des gamins toute la journée, ce n'est rien, c'est juste un plaisir. Le confinement va bien se passer. Salut les animaux légendaires, j'espère que vous allez bien et que le confinement se passe très bien. Et ben nous aussi au Day Wake Park, comme d'hab, on en profite pour vous tourner encore une petite vidéo. Et cette fois-ci, une fois de plus, c'est un tuto, le tuto blind. A tout de suite. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le blind et qu'est-ce que le wrap? Quelle est la différence? Donc le blind, c'est lorsqu'on a le bras dans le dos et que le câble est derrière nous. Et le wrap, c'est lorsqu'on a le bras dans le dos et que le câble est devant nous. Donc une sortie wrap, ce sera toujours un petit peu plus compliqué parce qu'on aura l'attention qui aura nous. Comment? J'ai pas compris. Donc le wrap, ce sera un petit peu plus compliqué parce qu'on aura tendance à avoir l'attention qui nous ramène vers l'intérieur du câble. Alors les animaux, la différence entre le blind et le wrap, le blind c'est lorsqu'on a le dos tourné au câble et le wrap c'est lorsqu'on est face au câble. Petite démo. Ça c'est un wrap. Attends, je vais vous faire un blind et là je vais devoir le faire main droite et donc en switch. Hop. Et voilà. Comment faire un blind ou un wrap? C'est très simple. Déjà, on va commencer en flat, donc c'est-à-dire sur l'eau. Parce que d'ailleurs, tous ces genres de tricks, on va commencer par les faire en glissé. Donc n'ayez pas peur du regard des autres parce que le truc le plus important, c'est de pouvoir s'entraîner au tout début. Surtout si vous avez des problèmes à tirer sur votre palonnier, il ne faut surtout pas attaquer directement par les modules, ça sert à rien parce que vous risquez de vous mettre des tartines et donc de freiner votre progression et peut-être plus tard d'avoir peur de faire le blind. Donc une première chose, on commence sur l'eau. Ok, petit exercice facile pour commencer. L'exercice pour le blind, je vais venir tirer le palot à deux mains à la hanche, tourner le regard vers l'arrière, par-dessus l'épaule droite pour les régulars, par-dessus l'épaule gauche pour les goofy. Le but, ça va être de faire un 180 back. Petite démonstration. Voilà, et là on se retrouve en switch. D'où l'importance de savoir maîtriser le switch. Pour les goofy, du coup, à deux mains, rapprocher le palot au niveau de la hanche, tourner le regard par l'épaule, par-dessus l'épaule gauche. Hop là. Et voilà, je pourrais jouer. Petit conseil pratique, le regard très important. Au moment où on vient passer le palot dans le dos et commencer à sa rotation, bloquer le regard sur l'arrière et ensuite le ramener devant au moment où on rattrape le palot avec l'autre main. Ensuite, deuxième étape, une fois que vous savez faire ça en glissé, vous allez commencer à le faire mais sur les modules. Donc on va prendre d'abord des modules pas très hauts, d'accord? Comme ça, vous allez commencer à comprendre en sortie comment faire un blind. Donc l'essentiel, et c'est le truc le plus important, c'est un blind, ça se prépare dès l'entrée du module. Vous allez avoir le bras légèrement fléchi à l'entrée du module et le but c'est de ne pas laisser le palot partir complètement pour pouvoir, à la suite de ça, appuyer sur votre palonnier, tourner votre regard, donc vers l'arrière et ensuite plaquer votre blind. Un petit blind. Troisième étape, une fois que vous avez réussi à faire ça sur un petit module et que vous commencez réellement à les tourner correctement, on commence à aller de plus en plus haut et là on peut aller sur des box comme là-bas derrière la montante ou alors sur un des kickers qui se trouve là juste ici. Et là le plus important, et vraiment le plus important les animaux légendaires, c'est de faire le blind à la descente, non pas à la montée. Pourquoi? Parce que si vous le faites en haut, vous allez avoir toute la descente avec le bras dans le dos et vous allez finir sur les fesses. Le blind à la fin finit par se tourner avec les hanches et en appuyant sur son palonnier. Donc le petit mouvement c'est très simple, bras semi-fléchi, on reste toujours avec le bras semi-fléchi, on appuie sur le palonnier, on le descend, on tourne ses hanches, on regarde en arrière
et on plaque en blind. Et si tu n'y arrives pas l'animal légendaire, auquel cas le plus important c'est déjà de commencer à faire des 360 glissés et des 180 glissés où tu passes le palonnier. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pensez à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo et à partager à un copain qui a bien besoin d'apprendre comment faire les blinds. Et puis moi je vous dis, pour nous soutenir à la suite de cette épidémie, n'hésitez pas, venez ici au Daiwa Wake Park. C'est tout ce que vous pourrez faire pour nous aider, pour pouvoir relancer la saison. Voilà, merci beaucoup à tous de nous suivre et à très bientôt. Allez, ciao les animaux légendaires.